Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition que je suis ravie de vous présenter. Sans plus tarder, les titres de votre sommaire. Nous nous rendrons à Johannesburg où vient de se tenir le Princess Charlène Ladies Race Day, une journée de course hippique et caritative qui s'est tenue en présence de la princesse Charlène. Nous nous rendrons ensuite à Nice où les petites sœurs des pauvres ont accueilli le prince Albert II qui est parti à la rencontre des pensionnaires de l'établissement niçois tenu par ces religieuses au grand cœur. Retour en principauté où le concert de clôture du Printemps des Arts a été donné à la salle Garnier. Et puis du tennis avec la 113e édition du Rolex Monte Carlo Master qui vient de débuter. L'AS Monaco s'est associé avec le CHPG pour sensibiliser les supporters monégasques au don du sang. Les explications dans ce journal. C'est sur la terre natale de la princesse Charlène que nous ouvrons ce journal. Rendons-nous donc à Johannesburg pour assister à une journée de course hippique caritative. Retour sur cette édition du Princess Charlène Lady Race Day avec Alexandra Pani sur des images de Sylvain Péromal. Turffontein, au lieu des courses hippiques en Afrique du Sud, la princesse Charlène assistait une nouvelle fois à cet événement caritatif donné en son honneur. Le Royal Race Day est un événement très attendu à Johannesburg au mois d'avril. 10 courses caritatives, dont 3 au nom de la princesse Charlène, et dont les frais d'engagement sont reversés à 3 associations qui lui sont chères. Il y a 3 bénéficiaires. Ils reçoivent 50 000 rands chacun. Ce sont 2 écoles dont les enfants seront présents durant la course, tous habillés en rouge. Mais aussi l'unité de soins des chevaux, qui est une association très importante dans le milieu des courses hippiques. Nous organisons aussi dorénavant une course au mois de novembre, The Monaco Million, en l'honneur de Monaco. C'était la première fois qu'elle avait eu lieu en novembre dernier, mais elle va devenir très populaire elle aussi. L'un des bénéficiaires n'est autre que l'école de Guguleziwe dans la commune de Daveyton, une école que nous avions visitée en présence de la princesse Charlène il y a 2 ans. Un lieu qu'elle connaît bien puisqu'elle l'avait lancé ici même en 2012, sa fondation. L'école est située dans la région de Benoni où elle a grandi. Depuis plusieurs années, elle y a lancé un important programme et aujourd'hui, grâce notamment à cette course, la cuisine et les sanitaires ont pu être refaits. Son souhait, soutenir les défavorisés mais aussi les outsiders qu'elle tient à mettre en avant dans ses courses. C'est vraiment pour les outsiders. Elle aime mettre en avant les moins privilégiés et donner une chance à tous. Pas seulement aux grands entraîneurs, mais aussi aux petits propriétaires. En fait, chaque propriétaire paye un droit d'entrée. Et c'est ce droit d'entrée qui est donné aux associations. Le grand rendez-vous de cette journée était la course numéro 7, Her Serene Highness Princess Charlene Impress Club Stakes, une course à 1 million de rands de gains, soit près de 64 000 €. Je suis en extase, pour être honnête. J'ai fondu en larmes. Cette année, je me force à me dépasser et à travailler dur. Je suis ravi qu'on m'offre plus d'opportunités et de montrer ce que je sais faire. Je suis vraiment reconnaissant. Je ne peux expliquer ce que je ressens là. Je suis vraiment très heureux. Plus tôt dans la journée, la princesse Charlène a tenu à déposer une gerbe de fleurs devant le mémorial du crash aérien d'Enenman en mémoire des jockeys, entraîneurs et chevaux qui ont perdu la vie en avril 1988. À chaque retour dans son pays natal, la princesse Charlène est saluée par la population, toujours séduite par leur princesse de cœur. C'était une visite très attendue. Les petites sœurs des pauvres qui gèrent un établissement niçois accueillant des personnes âgées viennent de recevoir le prince Albert II. Le souverain a pu découvrir les lieux et partir à la rencontre des pensionnaires. Le reportage de Patricia Navarro et Olivier Bonello. C'est un petit havre de paix, un véritable oasis en plein centre-ville. Ma maison est située dans les quartiers est de la ville de Nice. Dans ce grand bâtiment sont hébergées des personnes âgées modestes et ce sont les petites sœurs des pauvres qui s'occupent de leur prise en charge. Dans le monde entier, donc nous sommes présents sur les 5 continents.
notre seul apostolat, notre seule œuvre, ce sont les personnes âgées, pauvres, modestes, en difficulté. Donc nous les accueillons dans les maisons qui deviennent leur, ma maison. Et ceci depuis 70 ans et plus, si vous voulez. Et nous espérons le continuer toujours comme ça. Voilà, avec l'aide de tous. Et si le jour de notre venue, les pensionnaires avaient revêtu des costumes traditionnels et le rouge et blanc était de mise, c'était dans le but d'accueillir un invité prestigieux, le prince Albert II. De généreux bénévoles monégasques contribuent très largement, grâce à leurs dons, au bon fonctionnement de cet établissement. On le voit, on l'entend et on ne le voit jamais en personne. Là, je le vois en personne et ça me touche beaucoup. Et puis, je suis contente qu'il a pris un peu, avec tout le travail qu'il a pris un moment pour nous. À Nice, 16 sœurs aidées par 49 salariés et 35 bénévoles prennent soin des pensionnaires à qui elles offrent un quotidien doux et serein. Les petites sœurs quêtent depuis les origines. Donc là, vous avez un établissement qui est soutenu par de nombreux bienfaiteurs et accueille aujourd'hui une centaine de résidents de tous horizons, de tous milieux sociaux, de tout pays, parce que nous sommes plus de 30 nationalités sous le même toit. Et voilà, le défi tous les jours, c'est de vivre tous ensemble. C'est une vie très agréable, je dis nourrie, logée et blanchie. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et en plus, les petites sœurs, le personnel, tout le monde est gentil. On a beaucoup de chance. On est au paradis sur terre. On est très très bien. On a un personnel gentil, compréhensif, et nous on apprécie beaucoup. On est dans une maison du bon Dieu, merci. Dans la vie on a donné et maintenant on reçoit. La visite du prince Albert II a apporté beaucoup de joie aux pensionnaires qui l'attendaient avec impatience et ont apprécié de pouvoir échanger avec lui en toute simplicité et de partager également un temps de prière dans la chapelle qu'abrite le grand bâtiment. Et nous retrouvons le prince souverain qui a assisté au concert de clôture donné à la salle Garnier dans le cadre du Printemps des Arts. Présenté pour la première fois à Monaco, ce programme de musique et chant traditionnel de Touva a enchanté les spectateurs, comme nous l'explique José Sacré. Dimanche 14 avril, en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Souverain, a eu lieu à la salle Garnier le concert de clôture du Festival Printemps des Arts 2019. Au programme de ce concert, l'ensemble Chirjilchine, venu de Touva, une petite république socialiste autonome de la Fédération de Russie, proche de la Mongolie. Nous avons essayé régulièrement d'inviter des cultures différentes que la culture occidentale. Donc nous continuons ce chemin, cette fois-ci c'est la Mongolie, exactement le territoire de Touva. Et donc c'est toute une autre technique musicale, évidemment, qui n'a rien à voir avec la nôtre. Mais moi j'attache une grande importance à faire comprendre au public que notre culture, notre savoir musical, il est minoritaire dans le monde. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'il y a énormément de cultures différentes. L'ensemble Chirjilchine interprète différents types de chants diphoniques ancestraux, parmi lesquels le kumei. Le kumei désigne une technique vocale particulière qui consiste à émettre un son harmonique au-dessus d'un son de base constant, le bourdon, soit de chanter deux sons simultanément. C'est ce qu'on appelle le chant diphonique. Cette édition 2019 du Festival Printemps des Arts de Monte-Carlo a été suivie par un public de plus en plus nombreux et notamment lors de concerts considérés comme difficiles.
La 113e édition du Rolex Monte Carlo Master vient de débuter ce week-end en principauté avec les qualifications. 11 des meilleurs joueurs participants au tournoi ont été reçus par le souverain au palais. Ils étaient accompagnés de la baronne Elisabeth Anne de Massy, présidente du comité d'organisation du tournoi, et de Mélanie de Massy. Après avoir visité la salle du trône et découvert la citerne du palais, ils ont pu échanger avec le prince Albert II au Salon des Glaces. Novak Djokovic, numéro 1 à l'ATP résident monégasque, a remis au souverain 2 balles dédicacées par l'ensemble des joueurs présents pour le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella. Retrouvez à présent sur le central David Goffin, Dani Medvedev et Stan Wawrinka. Fabien Bonilla les a rencontrés. Ils reviennent sur leur plaisir de jouer à Monte-Carlo. Pour moi, c'est le plus beau cadre pour jouer au tennis. Actuellement, c'est clair que ça a toujours été depuis tout jeune, tout petit, regarder les images, regarder le tournoi, un rêve de pouvoir y participer. J'ai eu la chance de pouvoir le gagner. Comme je le dis, Monaco pour jouer au tennis, c'est juste incroyable, surtout en début de saison sur terre battue. La qualité est exceptionnelle, le public est toujours présent et c'est un plaisir d'être là chaque année. C'est le premier tournoi sur terre, le premier tournoi de Master 1000. C'est toujours de savoir comment tu as fait la préparation, est-ce que tu es prêt pour battre les meilleurs joueurs du monde, et c'est ça. C'est partie des plus beaux de l'année, c'est probablement la période que je préfère. Donc, ici, je joue presque à domicile et je m'entraîne ici toute l'année, donc c'est quelque chose de spécial et donc je suis très content d'arriver à cette période-ci. Et si tout au long de la semaine, les matchs vont faire vibrer le central, différentes manifestations animeront les lieux. Fabien Bonilla revient à présent sur l'une d'entre elles, organisée dimanche, la journée des enfants à séduire petits et grands. Ils étaient facilement repérables ce dimanche, premièrement de par leur petite taille par rapport aux adultes, mais surtout parce qu'ils arboraient tous ce petit sac jaune, 1500 au total, offert à l'entrée. Ce sont les enfants et c'était leur journée. Direction l'espace animation, chaque enfant a un carnet à faire tamponner. Au programme, une multitude d'activités toute la journée en évitant par moments les gouttes de pluie. Le principe là, c'est quoi exactement ? Les jeunes doivent venir pour s'amuser, ils doivent servir le plus fort possible et essayer de faire le meilleur score aujourd'hui. D'accord, et en moyenne, c'est quelle vitesse pour un enfant ? Un enfant, ça va aller entre 50 et pour les meilleurs 100, ceux qui en font en club. Et après, pour les adultes, ça va être un peu plus. Ton bras gauche, tu vas le tendre ici. Tu vas regarder la zone que tu veux atteindre. Je prépare en haut, je passe en bas et je récupère ma raquette dans la main gauche. Ok ? On essaye ? Elle est prête ? Allez, je t'aide au début. Super! Qu'est-ce que vous leur faites faire concrètement ici ? Alors ils doivent dessiner des raquettes, des balles de tennis, c'est sur le thème du tennis du coup, et ensuite on sélectionnera 3 dessins, ils gagneront des petits lots. Qu'est-ce que tu penses de cette journée pour les enfants ? C'est super parce que même si on n'a pas envie de regarder les matchs, on peut jouer ici et voilà. Apprentissage des gestes, concours de dessin, jeux vidéo, mais également, et ça n'a rien à voir avec le tennis, mais ça a son importance, une initiation aux gestes de secourisme organisée par la Croix-Rouge monégasque. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Je suis en train de faire un massage cardiaque. Tu lui fais pas mal ? Non. C'est important pour vous, madame, d'avoir un stand comme ça de la Croix-Rouge ici ? Je comprends parce que ça pourrait sauver énormément de gens si les gens savaient faire ne serait-ce que le début du massage cardiaque, le temps que les pompiers arrivent, parce qu'on a 10 minutes pour intervenir. Donc dès que les pompiers sont avertis, et si on commence un massage cardiaque, les toubibs nous disent qu'il vaut mieux un massage cardiaque pas très bien fait que pas de massage cardiaque. Lors de cette journée des enfants, de nombreux cadeaux étaient à gagner. Sachez que l'espace animation est ouvert tout au long du tournoi. Dans le cadre de sa convention signée avec le gouvernement princier, l'AS Monaco s'est associé au CHPG en faveur du don du sang. Samedi, un camion avec médecins et infirmières s'est installé au stade Louis II. L'objectif était de sensibiliser les supporters monégasques au don du sang. Une action simple, rapide et qui peut sauver des vies. Tous les jours, des millions de personnes ont besoin de sang. D'autres souffrent de maladies qui nécessitent des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang. Mathilde le sait, cela fait plusieurs fois qu'elle donne son sang. J'ai entendu des personnes qui allaient donner régulièrement et du coup ça m'a donné envie de donner. Et vu que en le donnant une première fois, j'ai vu qu'on réclamait mon sang tout le temps, donc
c'était important pour moi de venir en aide aux autres. Globules rouges, plasma et plaquettes sont des produits périssables. Leur durée de vie est courte, 5 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Le centre de transfusion sanguine en appelle donc au civisme et rappelle que les besoins sont quotidiens. Quand on donne une unité de sang, effectivement, on peut préparer 3 produits sanguins qui sont effectivement susceptibles d'aider au moins 3 personnes à vivre mieux. Ne serait-ce que ça, c'est pas forcément que sauver des vies, mais c'est de vivre mieux. Et ça, c'est capital. En France, à peine 4% de la population donne son sang. Le prélèvement ne prend pourtant que quelques minutes. Pour les donneurs, c'est un acte naturel, un geste de solidarité. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas assez de donneurs dans le monde. Du coup, j'ai voulu franchir le pas. Ce jour-là, les donneurs et le personnel médical reçoivent la visite de Bouba, la mascotte de l'AS Monaco, car c'est dans le cadre de sa convention avec le gouvernement princier que le club organise cette opération don du sang, en association avec le CHPG et sous l'égide de la Croix-Rouge. Une unité mobile est donc installée à proximité du stade Louis II, à quelques heures du coup d'envoi du match Monaco-Reims. Objectif, inciter les supporters monégasques et surtout les jeunes à donner leur sang. Alors, il y a plus de femmes jusqu'à la trentaine et ensuite la tendance s'inverse et on a plus d'hommes. On souhaiterait, c'est vraiment faire un appel aux jeunes. On voudrait vraiment qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui commencent à donner leur sang dès qu'ils ont 18 ans et qu'ensuite ils se fidélisent et qu'ils viennent de façon très régulière. Ne serait-ce que 2 fois par an. 2 fois par an, ça suffirait déjà pour nous permettre non pas d'être autosuffisant, mais pour assurer quand même une certaine autonomie à la principauté. Les hommes peuvent donner leur sang jusqu'à 6 fois par an et les femmes jusqu'à 4 fois. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les prochains jours. Mardi, retour de la pluie avec un mercure qui affiche de 11 à 13 degrés. Bonne nouvelle pour mercredi, plein soleil tout au long de la journée. Jeudi, une alternance de beau temps et de ciel gris, nuages encore plus présents vendredi. Le week-end pascal s'annonce lui bien mitigé. Ce journal est à présent terminé. Je vous propose de nous quitter avec l'image du jour réalisée par Manuel Vitali. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite sur Monaco Info. À très bientôt.